pose souvent, c'est pourquoi la boxe? À vrai dire, j'ai pas choisi la boxe, c'est la boxe qui m'a choisi. Je suis tombé là-dedans par pur hasard. J'ai jamais été fan de la boxe. Le seul combat que j'ai dû voir peut-être une fois, c'est Mike Tyson. J'étais pas fan, mais la vie a fait en sorte en fait que j'ai dû apprendre à me battre. Donc moi, je suis d'origine yézidi. C'est une minorité ethnicity kurdophone. Nous, c'est vraiment une petite communauté. On est un peu partout dans le monde. Malheureusement, on n'a pas de territoire, on n'a pas de pays. Notre temple, ce qu'on appelle l'Alash, se situe en Irak. Et malheureusement, en 2014, je ne sais pas si vous avez entendu parler du génocide commis par Daesh, par l'État islamique de Daesh. Ils ont tué des gens, ils ont kidnappé des jeunes femmes pour les utiliser en tant que sex slaves. C'est vraiment malheureux ce qui est arrivé, ça me tient vraiment à cœur parce que ça aurait pu m'arriver à moi. Ça aurait pu être une sœur à moi qui aurait pu être kidnappée, ça aurait pu être mes parents qui ont pu être tués. Donc c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et depuis toute ma carrière, vraiment je me bats pour ça. Je veux être une voix pour les Yézidis, pour leur donner un peu de courage, pour leur faire comprendre malgré ce qu'on a vécu, malgré les génocides, malgré nos religions. Mais vraiment on peut se donner les moyens. Et moi j'ai eu l'opportunité de le faire. Et j'utilise la boxe comme plateforme pour être un messager pour eux, pour être une voix, pour leur montrer que tout est possible dans la vie. Il faut juste, quelle que soit dans la situation dans laquelle on est, tout est possible dans la vie. Et moi, j'ai grandi en Arménie. Mes parents, mes grands-parents, ils sont passés de l'Irak en Turquie, en Arménie. Je suis né en Russie. Mes parents, ils ont voyagé de la Russie, je suis né en Arménie, là où j'ai passé toute mon enfance. Après, par choix, pour le meilleur futur pour ses enfants, mes parents ils ont décidé de quitter l'Arménie dans les années 90 pour l'Allemagne. On est arrivé en Allemagne dans les années 1999. On a vécu en Allemagne pendant 2 ans, mais on a été exporté parce que c'était compliqué. On est arrivé en Belgique, on est resté en Belgique pendant 1 an. Après, on est reparti de la Belgique parce que c'était compliqué. On est arrivé en France en 2001 et la France a été le pays qui nous a accueillis, qui nous a donné l'opportunité et la chance de devenir nationalité française. Vraiment, c'est un honneur d'être français parce que c'est le pays qui nous a accueillis, qui nous a donné l'opportunité d'être là où je suis. Et depuis 2001, j'habite en France avec mes parents. J'ai commencé la boxe en 2011. J'avais 17 ans. Donc j'ai voulu commencer à la boxe pour apprendre à me défendre. Et en apprenant à me défendre, je côtoyais des salles de boxe, des sparring et j'ai eu affaire à des compétitions. J'ai eu la chance de participer à des compétitions, les championnats de France et les challenges du premier round que j'ai gagné avec mon club ME Boxing, avec Malek Ikenash, qui était mon premier coach, que je remercie énormément parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance vraiment d'avoir des bonnes fondations dans la boxe. Et mon coach Malek Ikenash m'a donné la chance et l'opportunité de partir aux États-Unis pour faire un stage à New York. Je suis parti avec Simon Bakindé, un très bon ami à lui qui était à New York. Donc lui, il m'a accueilli les bras ouverts. Je suis arrivé à New York comme un enfant. Vraiment, le pays de la boxe, c'était impressionnant. Donc je suis arrivé, j'ai kiffé la boxe. J'ai adoré la boxe. Donc j'ai passé 1 an et demi là-bas. J'ai pratiqué la boxe. Après, je suis revenu en France. J'ai pris la décision de repartir aux États-Unis pour poursuivre ma carrière de boxeur. Je suis arrivé à New York en 2012, tout seul. Je devais avoir 18 ans. Je me suis dit, mes parents, ils ont tout sacrifié pour voyager de pays en pays. Je me suis dit, si mes parents l'ont fait avec 4 enfants, moi tout seul, il n'y avait pas de raison que je ne peux pas le faire. Donc j'ai pris mon sac à dos, je suis parti. J'ai dit à mes parents, j'ai dit, écoutez, laissez-moi aller tenter ma chance aux États-Unis. Je pars pendant 1 an. Si j'arrive à des résultats, je reste, sinon je reviens. Donc j'ai participé au Golden Glove, qui est l'un des plus gros tournois aux États-Unis. Je me suis donné les moyens, je suis arrivé en finale de Madison Square Garden à New York pour faire la finale des Golden Glove. Ce qui a été le début pour tout. C'était un succès et j'ai su
prouver à moi et à tous les gens qui ne me croyaient pas que j'étais fait pour ça, quoi. T'es obligé de pousser. Parce qu'il y a très peu, hein, ils vont te pousser comme ça. Et lui, tu sais, mentalement. Mais tu sais, des fois, même nous, tu t'étonnes toi-même. Là, tu t'es fatigué, mais tu fais mieux. À chaque fois que je monte sur le ring, je sens que j'ai un devoir qui est de me battre, pas que pour moi, mais pour toute ma famille, pour tous les Yézidis qui me suivent et tous les gens qui me supportent dès le début. Donc c'est un combat pour ma famille, pour ma team et pour mon peuple yézidi. C'est un combat très important. Donc à chaque fois que je monte dans le ring, je sais qu'il y a tout mon peuple derrière moi. J'ai pas droit à l'erreur. La jeunesse de Yurik Mamedov, ça a été compliqué. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu une jeunesse d'un enfant normal. J'ai voyagé en fait toute ma jeunesse. De l'âge de 6 ans à 13 ans, en fait, mes parents ils ont voyagé de pays en pays. Donc dans un pays, tu arrives pour apprendre la langue, il faut aller à l'école. Oh, dans 2 ans, il faut rechanger de pays. Tu arrives, tu apprends la langue, ah, il faut rechanger de pays. Donc j'ai pas vraiment connu l'enfance. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à aller au collège. Mes seuls souvenirs viennent du collège, quoi. C'est quelque chose qui me manque. Et c'est pour ça que j'essaie de profiter de faire ce que j'aime dans la vie. Pour pas avoir rien à regretter. Ma famille, c'est les fondations de ma carrière. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai mes 2 frères, Sourik et Sacha, qui sont mes managers. Mon père qui est à mes côtés depuis le premier jour. C'est eux qui m'ont supporté, parce que vous savez, la boxe, c'est pas facile. Hein. Pour arriver là où je suis, ça demande beaucoup de sacrifices. Je ne suis pas un rêveur, mais j'ai des ambitions. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je veux vivre mes rêves. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'aurais rêvé, mais je le vis. Donc vraiment, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour faire ce que j'aime. Et la boxe, c'est quelque chose que j'aime faire. Et j'ai eu la chance et l'opportunité que ma passion devienne mon travail. Donc j'aime ce que je fais tous les jours et la boxe, c'est ma vie, quoi. Les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est mon coach Maleki Kenash qui m'a appris la boxe. Simon Bakinde, mon coach aux États-Unis, qui m'a accueilli comme un père, qui m'a aidé. Aziz Alab, mon coach d'aujourd'hui. Et tous les gens qui sont autour de moi. Vraiment, j'ai une équipe. Derrière Yurik Mamedov, il y a des gens qui travaillent, ils se reconnaîtront. Merci à vous, sincèrement. Parce que sans vous, il n'y a pas Yurik Mamedov. Merci sincèrement. Vous vous reconnaîtrez derrière mes propos. C'est vraiment merci à vous tous. Ils sont là tous les jours avec moi. Que ce soit dans la nutrition, dans la condition, financièrement, toute ma team et mon promoteur, Prestige Fight. Merci à vous tous parce que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci sincèrement. Défensivement, il faut être carré. Il faut être irréprochable défensivement. Si ton bras avant il est bien garé, si ton défense elle est carrée, le petit travail de buste, t'es imbattable, frère. Si tu leur donnes pas le choix de pas te toucher, tu seras imbattable parce que toi tu sais que tu vas les toucher. Et si tu as le moindre moment où tu t'auto-juges tout seul et tu veux boxer pour les gens là, c'est là où tu vas commencer à faire de la merde. Et c'est là où tu es prévisible, c'est là où on peut te battre. Mais si tu es premier de la classe, studieux dans ta défense, imbattable mon petit. J'ai eu la chance avec la boxe de rencontrer des gens formidables. Des gens que j'admirais. Monsieur Charles Aznavour, que j'ai rencontré à New York, que j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer, avec qui parler, qui est vraiment une motivation pour le peuple arménien. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le peuple. J'ai rencontré tous les boxeurs que je voyais à la télé. Je les ai côtoyés, j'ai fait du sparring avec eux tous. Donc c'est en rencontrant ces gens-là, en fait, que je me suis rendu compte que vraiment ce qu'on imagine est accessible. Et moi, j'ai pu côtoyer et c'est ce qui m'a donné la motivation et la rage d'arriver au bout des champions du monde. À part la boxe, je suis passionné, peut-être que les peu de gens savent, par le vin. Je ne bois pas, hein. Je bois de temps en temps, mais je suis quelqu'un depuis l'âge de 16 ans. J'achète mes petites bouteilles, je les collectionne, j'ai une petite cave à la maison. Je suis passionné, quand j'ai le temps, je vais dans des caves, je visite des châteaux. Je suis passionné par le vin. Mon grand-père en Arménie, il avait un hectare de terrain et on l'a transformé en vignoble. Et moi, ça serait un de mes projets de repartir peut-être un jour en Arménie et essayer de créer mon propre vin
Donc c'est un projet qui me tient à cœur et le vin c'est vraiment quelque chose, c'est une passion. C'est une passion. Dans ma carrière, j'ai eu en amateur, je prenais la boxe un peu à la légère. Je boxais un samedi matin ou un dimanche matin. Et un combat, je me rappelle, je me rendais pas compte en fait de l'importance du combat. On me disait oui, il faut pas aller voir les filles une semaine, un mois avant les combats. Je disais vas-y, t'inquiète, je suis prêt. Et la veille, j'étais avec une copine à moi. Et le lendemain, au combat, j'étais mort. C'était le pire combat de ma vie. Depuis un mois avant, je coupe tout. Je sors pas. Je ne vois personne. Je suis focus que sur la boxe. Et ce moment-là, je pense que ça m'a mis le focus à bloc. Un hommage que j'aimerais faire, c'est à mon grand-père. Je ne l'ai pas vraiment connu, parce qu'on a quitté l'Arménie très tôt. Et malheureusement, il est décédé. Mais je ne sais pas pourquoi je sens, à chaque fois que je vais dans un combat ou je monte dans le ring, qu'il est derrière moi. Je ne sais pas, j'ai des flashs de lui. Et j'en ai parlé à mes parents, à ma grand-mère, qui me parle, qui me pousse. Et c'est un de mes plus grands regrets en fait, de ne pas avoir passé assez de temps avec lui. Et j'espère qu'il me voit de là-haut et qu'il soit fier de moi. La suite pour moi, c'est vraiment de devenir champion du monde. Je travaille dur tous les jours, je me donne les moyens, je m'entoure des bonnes personnes, je fais des choix qui sont vraiment dans la boxe, qui pourront m'aider à avancer dans la vie. Donc après la boxe, en fait, ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, c'est pas que le champion du monde ou le champion de boxe, c'est d'être une bonne personne, d'avoir contribué à la réussite des gens autour de moi, avoir aidé les jeunes, avoir une opportunité de motiver et d'aider les gens que je peux autour de moi, d'être une voix pour les Yézidis, être un homme dans la vie, même avant et dans le ring. C'est très important pour moi, ça tient à cœur. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de champions dans la boxe, que ce soit des Abjuda, Kid Chocolate, des Mike Tyson, des Danny Garcia. C'est des gens que j'ai eu à faire des sparring partners pour eux. Je savais qu'en travaillant dur, je pouvais arriver à ce niveau-là. Et c'est une motivation d'avoir côtoyé ces gens-là et d'avoir mis les gants avec eux, s'entraîner avec eux. Je sais de quoi je suis capable. J'ai juste à rester focus et m'entraîner dur. Et je sais qu'on y arrivera tous ensemble.